L'Habitat ébauche numérique est une exploration où on joue avec le corps en mouvement, mais de façon simultanée. Alors, il y a une part d'inconnu parce que chaque enchaînement est un peu différent. On joue beaucoup sur la réaction, l'interrelation entre les danseurs et il y a beaucoup de parties improvisées. Wild Lake et l'idée c'était de créer une application pour iPhone qui crée une cartographie des oiseaux qui vivent autour du lac d'Anguien. Sauf qu'ils sont allés un peu plus loin, donc les enfants ont dans un premier temps découvert tous les oiseaux qui vivaient autour du lac, mais ensuite on leur a proposé d'inventer leur propre espèce d'oiseau. Et d'inventer sur le même principe la totalité de leurs caractéristiques, alors à la fois leur mode alimentaire, décrire leur habitat, s'ils étaient migrants ou pas. Et chacun des enfants qui a participé au projet a inventé un oiseau et pendant le festival on peut découvrir les vrais oiseaux du lac et les oiseaux des enfants. Évidemment, on n'a pas indiqué lequel était un vrai, lequel était un faux, puisque l'idée c'est aussi que les gens se demandent et se posent la question. Ici, on est face à un premier écran, une première proposition qui est issue d'un appel à compétition qui a été lancé à l'international. Et ici, on a deux réponses. Une première qui est une réponse française que l'on verra un petit peu plus tard. Et là, juste derrière moi, une réponse qui a été proposée par un collectif d'artistes taïwanais et qui propose justement une réponse à la thématique du festival qui est « Et si les arts numériques réinventaient la ville ?» Donc ici, il y a la possibilité d'avoir un écran qui permette de créer une sorte d'interaction ou de réinterpréter le passage des spectateurs par rapport à une Kinect qui est située ici et qui permet justement de capter le mouvement et la déambulation des passants et d'interagir sur l'écran de droite ici avec les mouvements, une réponse immédiate qu'on peut regarder, là vous voyez, ma déambulation, qui va être interprétée au niveau, en fait, en termes de graphisme, de points, de lignes et de relations, et qui va être réinterprétée sur un autre écran par rapport à un programme informatique cette fois-ci, et qui va garder en mémoire les différents passages de la journée et établir des interactions entre les différents habitants, les différents riverains et les différents passants. Philippe Bisley, c'est un artiste un petit peu atypique dans le parcours des installations, puisqu'il est architecte et designer. Et donc propose une réflexion autour de matériaux de laboratoire et de recherche qu'il a développés au cours de son travail et qu'il met en scène dans des sortes de végétation luxuriante extraordinaires en créant des sortes de paysages étranges mais un petit peu aussi inquiétants, mais qui va rappeler un petit peu l'iconographie que l'on retrouve dans l'histoire de l'art, que l'on peut trouver un petit peu dans les églises, avec des fonds extrêmement sombres, avec des choses qui se détachent, avec des lumières crépusculaires, et on a presque l'impression de quelque chose à la fois de végétal et d'animal. Loss et Layers, ce sont deux solos qui déclinent une idée de la perte. Ce sont deux combats d'un individu contre un environnement qui lui échapperait et un deuxième combat plus intime. Je suis ingénieure en informatique et je donne des cours à l'École nationale des jeux et des médias interactifs numériques. Il met un peu trop de fantômes. C'est un travail à la fois technique, puisque partant d'éléments informatiques de pointe, d'ordinateur, mais c'est surtout un travail poétique, parce que sans la vie, sans la poésie,
la vie n'est rien. Et puis c'est aussi à la fois un travail futuriste parce qu'il passe en permanence de l'abstrait au concret seulement en changeant le point de vue. Quand on regarde les structures urbaines contemporaines, on s'aperçoit qu'on est tramé à longueur de temps par des flux de langage invisibles, c'est-à-dire qui sont envoyés aussi bien par des smartphones, qui sont envoyés par le web, qui sont envoyés via ondes hertziennes, et on est tramé à longueur de temps d'une façon très invisible. Et en fin de compte, ces relations sont des relations linguistiques. Pour reprendre la fameuse phrase de Benveniste, le monde n'est fait que de symboles. C'est-à-dire que de langage. Et le langage reproduit effectivement le monde matériel qui nous échappe, effectivement, dans sa propre cohérence. J'essaye que ma musique ne soit pas marquée temporellement. Voilà, j'aime pas trop les disques qui sont... on est toujours un peu marqué par sa technologie, puisque la musique, surtout moderne, et enfin, même en général, même classique, est finalement marquée par une technologie. Ce qui me caractérise, là, surtout sur mes projets solo, c'est l'utilisation de synthé vintage, on va dire comme ça, c'est-à-dire ancien. En fait, c'est un peu... parfois, les artistes, on est un peu dépassés par la technologie. Et à un moment, je me suis dit, mais utilise tes deux synthés, ils sonnent tellement mieux.